se retrouve sur une vidéo de présentation d'un tarot, le tarot del Toro. Donc dernièrement, je m'intéresse un petit peu au tarot et aux oracles, par le biais notamment d'une chaîne YouTube qui s'appelle Cocoon ASMR que j'aime beaucoup. Coucou collègue si tu passes par là. Et donc j'ai pris ce tarot purement pour l'objet que je trouve magnifique. Et j'ai pris un oracle que là par contre je vais utiliser parce que les tarots ça a l'air d'être beaucoup plus compliqué. Que je vous présenterai une prochaine fois quand je l'aurai un petit peu utilisé. Celui-ci est très particulier. Il s'agit du tarot del Toro, supervisé par Guillermo del Toro sur son propre univers, sa filmographie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Guillermo del Toro, c'est un réalisateur qui a fait notamment L'échine du diable, Labyrinthe de Pan, Pacific Rim, La forme de l'eau, Hellboy, etc., etc. C'est un tarot que je trouve magnifique, qui est très 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 dark et glauque, donc je préfère vous prévenir. Mais il a vraiment un style particulier, comme déjà sa boîte, que je trouve très belle, avec la fameuse main avec un œil comme dans le labyrinthe de Pan, une aile d'ange, une aile de diable, une fleur, des monstres, squelettes, etc. Sur le côté, illustré et gravé par Thomas Hiro, très 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 joli. Sur l'autre côté, inspiré et supervisé par Guillermo del Toro. Les illustrations, vous allez voir, sont magnifiques. C'est un tarot classique, on appelle le tarot de Marseille, avec des inspirations de l'ensemble de l'œuvre de Guillermo del Toro. Découvrez les messages cachés du tarot avec ce magnifique coffret inspiré des mondes merveilleux de Guillermo del Toro, créé sous sa supervision, conçu et illustré par Thomas Hiro. Les 78 cartes sont de véritables œuvres d'art, réalisées à partir de ses personnages et films les plus célèbres. Le labyrinthe de Pan, Crimson Peak, La forme de l'eau, partent à la rencontre de son univers sombre et mystérieux pour découvrir ce qui se cache au plus profond de vous-même. Donc il coûte 25 €. On va l'ouvrir. Et déjà, l'intérieur de la boîte. L'intérieur de la boîte très joli avec crâne, main, plantes, insectes. C'est très très qualitatif. C'est vraiment un très beau coffret. Donc on a tout d'abord le livret et ensuite les cartes que je vais vous montrer une par la suite. Déjà vous montrer le livret Tarot del Toro avec le dos des cartes. Très joli, vous voyez déjà un petit peu les illustrations. Donc on a un avant-propos qui est je pense que c'est une interview de Guillermo del Toro qui explique un petit peu son rapport au tarot, notamment vis-à-vis de sa maman. Une introduction de l'illustrateur et ensuite des explications sur ce qu'est le tarot et des significations et interprétations de chaque carte. Donc je vais pas trop vous montrer pour pas vous les spoiler. Ce qui est bien, c'est que pour chaque, à la fin, il y a une petite citation tirée d'un film dont s'inspire la carte. Quand j'étais enfant, dès que je me sentais seul ou insignifiant, je regardais les étoiles. Pacific Rim. Encore une. Découvrir ce que l'on craint, c'est se découvrir soi-même. Guillermo del Toro.
tes ennemis jusqu'à ce qu'ils deviennent tes amis. Ici tu ne cherches pas à être un, mais tout et tous à la fois. Elle est entière, parfaite, la forme de l'eau. Encore un. L'homme tue son prochain, l'homme aide son prochain, anonymes tous les deux, le fléau et la grâce, la lignée. Je trouve ça vraiment génial. Encore un. Le papillon ne se retourne pas sur la chenille qu'il était avec tendresse ou nostalgie. Il s'envole, c'est tout. La nuit éternelle. Certaines choses ne se combattent pas, les actes de Dieu. Si tu vois un ouragan arriver, tu t'enfuis. Pacific Rim. Elle avait oublié qui elle était et d'où elle venait. Son corps avait enduré le froid, la maladie et la douleur. Au bout du compte, elle mourut. Le labyrinthe de Pan. Très beau petit livret. Je vais vous montrer maintenant les cartes. Donc je les ai déjà regardées et donc elles sont un petit peu en vrac si je puis dire. C'est plus dans l'ordre déjà, de l'ordre de base. Mais c'est pas grave. Donc je vais faire comme ça. Je vais mettre au milieu et je vais les faire glisser au fur et à mesure. On commence avec l'ermite, inspiré évidemment du labyrinthe de Pan. Avec les yeux dans les mains, il n'a pas d'œil. Donc comme je vous l'ai dit, ou pas d'ailleurs, c'est un tarot qui est très glauque, classique, inspiré du tarot de Marseille, mais avec des visuels très dark inspirés de l'œuvre de Guillermo. La roue de la fortune, avec des squelettes et une rivière de sang. La force. Franchement, regardez les illustrations sont magnifiques. Je vais prendre le temps pour que vous les regardiez bien. Le pendu. Vraiment très 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 joli. Mais très glauque. La mort, donc elle n'est pas nommée. Avec des ailes qui contiennent des yeux et des crânes de roi. Très très classe. La tempérance. Le diable, inspiré par Hellboy, évidemment. La maison Dieu. L'étoile. J'adore, vraiment magnifique. La lune. Très très beau. Avec des loups, un arbre. La lune et une grenouille. Le soleil avec un chevalier géant. Le jugement avec la bombe, je crois que c'est dans l'échine du diable. Bombe nucléaire. Magnifique, j'adore le style. Le monde avec un cocon. Je vous ai pas montré le dos des cartes, je vais quand même vous montrer. Vous l'aviez vu dans le livret, mais... La justice, magnifique. On devine sous le voile un squelette. Le chariot. Les
les amoureux, tiré du film La forme de l'eau, la bête et la femme, le pape, l'empereur. Magnifiques cartes, elles sont toutes très belles. Quand on regarde un petit peu en détail, on voit plein de détails, notamment ici une clé, l'impératrice, la papesse. Oui, là il y a une dague, là il y a des plantes, là il y a un œuf de Fabergé. Il y a plein de détails sans doute en lien avec la signification de la carte. Le battleur qu'on appelle aussi le magicien. Et ici c'est tout simplement Guillermo del Toro lui-même. Le fou qui ressemble à un diable. Ouais, un diable ou un démon. Le roi de bâton. Donc là on est sur les arcanes mineurs je crois si je dis pas de bêtises. La reine de bâton. Elles sont un petit peu plus positives entre guillemets au niveau des dessins. Le cavalier de bâton, le plus proche de la nature avec ici une menthe religieuse géante. Ça reste glauque quand même. Le valet de bâton qui semble avoir une armure un peu en bois faite d'écorce. L'as de bâton, très joli. Ensuite on a les numéros. 2 de bâton, 3, 4, je vous les passe, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La reine de coupe. Inspiration de la statue de la liberté, je suppose. Je sais pas si c'est dans Pacific Rim, je me souviens plus. Le cavalier de coupe. J'adore le dessin, je le trouve génial. C'est un homme qui porte un cercueil avec un pendu dedans qui est en train de boire. Ça a l'air de se passer en Russie. Le valet de coupe. Ensuite on a le 2 de coupe, magnifique. 3, 4, 5, voilà, je vous passe les chiffres. 6 de coupe, 7 et 8, 9, 10, l'as de coupe. Très 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 joli. Encore une fois, très dark. Le roi de coupe. Le roi d'épée. Illustration magnifique encore une fois. La reine d'épée qui a perdu sa tête. Le cavalier d'épée avec une inspiration à Première Guerre mondiale, je dirais, avec notamment les masques à gaz, notamment sur les animaux. Je vais les mettre là. Et on va continuer. On approche de la fin. Le valet d'épée. Reine de denier. Le roi de denier. Complètement Pacific Rim. J'adore.
Je trouve ça cool qu'ils aient placé du Pacific Rim au milieu. Ça colle tout à fait. As d'épée. Vous aviez vu la carte dans le livret. Magnifique épée avec des ailes, la couronne, tenue par un squelette et des flammes. Après, toujours pareil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le cavalier denier. Encore du Pacific Rim avec un kaiju cette fois et un Jaeger qui est au-dessus. Oh, elles sont magnifiques. C'est un objet que je vais exposer chez moi, je le trouve trop beau. Encore du Pacific Rim, je pense, avec le valet de denier. C'est toute la partie un peu mécanique. L'as de denier. Ça ressemble à un gobelin, mais c'est peut-être un petit démon. Et ensuite on a 2, 3, etc. de denier. 4 et 5 et 6. Je crois qu'on a tout vu. 7, 8, 9 et le 10. Je vais faire durer un petit peu la vidéo. Je vais vous lire. Je vais vous lire l'avant-propos. Je vais le mettre, c'est écrit tout petit, donc je vais le mettre devant. Je vais mettre un peu des cartes en fond pour faire joli. Voilà. Et puis je vais vous lire l'avant-propos pour terminer, qui est un extrait d'une interview de Guillermo del Toro à Los Angeles en 2020. Ma mère tirait les cartes à quiconque le lui demandait, quelle que soit l'heure ou l'endroit. Elle ne quittait jamais son tarot, qu'elle rangeait dans un étui en velours dans son sac et traitait avec beaucoup de soin et de respect. Le bord des cartes était taché et déchiré, tant elle s'en servait. Quand j'étais enfant, elle m'a appris à lire le I Ching. Mal, mais j'ai réappris ensuite les feuilles de thé, les lignes de la main, mais pas le tarot. Elle a fini par le faire des décennies plus tard, quand nous nous sommes retrouvés coincés par une tempête dans un petit hôtel du Pacifique Sud. Les archétypes du tarot sont malléables, polyvalents. Ils changent selon la carte qu'ils côtoient. Maison, Dieu né, dans un sens. Ils prédisent une chose tournée dans l'autre. Ils annoncent son contraire. Il suffit d'une carte pour que tout bascule. Dans le tarot, comme dans la vie. Plusieurs siècles d'hermétisme et de symboles les imprègnent. Leur source est instinctive, totémique. Si vous pensez que nos actes et nous-mêmes avons une portée tangible, mais aussi symbolique, alors vous comprenez que les symboles relèvent à la fois de l'intime et de l'universel. Comme l'a écrit James Joyce, nous marchons à travers nous-mêmes, rencontrant voleurs, fantômes, géants, vieillards, jeunes gens, épouses, veuves, frères d'amour, mais toujours nous rencontrant nous-mêmes. Les symboles puisent aux racines cosmiques de notre être, des racines inscrites en chacun de nous, pour que nous existions dans l'harmonie ou le chaos au sein du vaste univers. J'utilise le tarot non pas comme un outil narratif, mais pour affûter mon intuition, créer des combinaisons agiles et offrir des conclusions plausibles à mes personnages et arcs dramatiques. Les
cartes suggèrent parfois des idées folles ou improbables, mais aussi libératrices. Quelle que soit la façon dont vous les utilisez, vous entamez toujours un dialogue avec vous-même. Battre et retourner les cartes tout en sondant des questions existentielles les rattache à une matrice immense, la plus intime qui soit. Ce tarot est une porte vers les grandes vérités et vers une infinité d'histoires, de visions, de destins. Thomas Hiro est l'un des plus grands illustrateurs contemporains. Son travail en linogravure est essentiel, à la fois moderne et ancré dans une noble tradition. Nous avons associé les arcanes avec les personnages et symboles de ma filmographie. Thomas a méticuleusement conçu chaque carte dans des tons similaires à celui des tarots traditionnels. Ce jeu est un bouquet d'œuvres d'art miniatures. Il a aussi veillé à ce qu'elles fonctionnent en système pour vous apporter l'expérience que vous êtes venu chercher. La gamme ne compte que 12 notes, mais elles suffisent à composer toutes les chansons du monde. Les arcanes majeures sont pratiquement 2 fois plus nombreux et nul doute qu'ils vous guideront vers vous-même et vers l'univers. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Guillermo del Toro. Vraiment très joli. Vous voyez ici on a les arcanes mineures et ils disent bien que c'est inspiré de Pacific Rim évidemment. Striker Eureka en train d'affronter Knife Head, le kaiju à tête de couteau, et ici Cherno Alpha. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu sur le tarot del Toro. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous, à bientôt.